يا يرودي في ليل نانا يا بددا لكعو كوا بدل كل تبنى علي. Hey, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça sera un FAQ, donc je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram afin de mieux me connaître et discuter un peu en fait. Comme vous pouvez le constater, je suis très active ces derniers temps parce que j'ai du temps pour filmer et j'ai plein d'idées. Je suis en train de filmer avec mon téléphone, donc j'ai mis toutes les questions sur un autre téléphone. Je ne connais pas les questions, ça sera au hasard. Alors d'abord, je vais commencer par, pour toi, c'est quoi la réussite? Pour moi, en fait, la réussite, c'est d'acquérir un maximum de savoir, donc vraiment aller le plus loin possible dans ses études et aussi d'être en fait la meilleure version de soi-même, c'est-à-dire le fait de s'accepter, accepter ses défauts, ses qualités, de s'aimer soi-même. La personne qui arrive à vraiment s'aimer elle-même et vraiment le fait qu'elle ait confiance en elle, etc. Pour moi, c'est une réussite, genre c'est la base en fait. Vraiment, si tu commences par ça, pour moi, tu as réussi en fait. Après, bien sûr, défendre une famille, d'aider ses parents, le fait d'aller à la Mecque, faire le pèlerinage, etc. Pour moi aussi, c'est une réussite de vie en fait. Donc, ouais, il y a tout plein de choses. Mais pour moi, vraiment, tout ce que je viens de dire, c'est vraiment la base. Et j'espère qu'un jour, je le réaliserai. Inch'Allah. Alors, Amina, que préfères-tu entre le chocolat et le bail? Alors, je préfère le chocolat. Alors, la troisième, je sais plus en fait, je compte plus, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu penses des personnes non ouvertes d'esprit? Alors là, franchement, voilà, chacun a sa façon de gérer son esprit. Mais moi, je trouve en fait que vous ratez des choses en fait. Parce que en fait, quand vous êtes fermé d'esprit, en fait, vous êtes catégorique, donc vous n'êtes pas ouvert à la discussion, vous n'êtes pas ouvert au débat, donc on peut même pas débattre avec vous, discuter, vous êtes fermé à tout et vous suivez que votre opinion. Je ne suis pas contre le fait qu'une personne suit ses opinions, son avis, etc. parce que oui, il faut quand même avoir un minimum de confiance en ses idées, etc. Quand tu es dans un débat ou que tu as envie de débattre avec les gens ou que les gens veulent débattre avec toi, essaie de quand même t'ouvrir et de t'intéresser en fait à ce que l'autre dit, même si que tu restes sur tes positions, mais essaie de débattre en fait avec la personne en donnant des vrais arguments, pas en disant non, je suis sur voilà, je suis sur mes idées, je suis sur mes opinions. Non, en fait, faut débattre, faut discuter. Tu seras en retard dans le sens où en fait tu n'auras jamais de discussion et tu seras tout le temps dans ton coin, avoir que tes idées en tête, alors que tu peux être en tort en fait. Et donc, il n'y a pas de mal en fait à ce qu'une personne t'ouvre les yeux ou t'apprenne des choses, etc. Mais le fait de vraiment rester sur ta position, moi je trouve que c'est dommage, un manque de maturité clairement, parce que tu n'essaies pas en fait de comprendre un peu ou je sais pas. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup débattre, qui aime beaucoup discuter, etc. Donc je pense pas que je suis fermée d'esprit. C'est vrai que des fois je suis un peu têtue parce que j'ai ma façon de voir les choses, que les gens ne comprennent pas forcément, etc. À toutes les personnes en fait qui pensent, qui ont un esprit fermé. Donc s'il vous plaît, essayez de débattre. Et aussi je pense que des fois c'est lié à la lecture. Il faut savoir que quand on lit beaucoup, ça ouvre l'esprit. Vraiment ça aide beaucoup à avoir un esprit ouvert, un esprit bien développé, etc. Souhaitez-vous rester à l'extérieur pour toujours? Non. Enfin, pour les personnes qui ne savent pas, je suis en Belgique. Mais non, je ne compte pas rester ici toute ma vie. Certes, j'ai envie de voyager, etc. Mais je pense que au final, je rentrerai chez moi. Alors, une question concernant mes études. Tu étudies quoi et pourquoi tu as choisi cette étude? Alors, moi, je suis en deuxième année en socio-anthropologie ou sociologie-anthropologie. Bon, là, en deuxième année, j'aimerais me spécialiser en anthropologie. Donc, en quoi ça consiste? Donc, c'est étudier l'humain en profondeur. Voilà. Et après, on essaie d'étudier des cultures, des communautés. Et pourquoi j'ai choisi cette étude? Parce que moi, j'ai toujours voulu faire ça, parce que je m'intéresse aux cultures. J'aime bien les traditions un peu atypiques, des communautés qui sont dans l'ombre. Et pour le moment, j'aime beaucoup.
Et franchement, ça m'a appris plein de choses sur, voilà, sur les sociétés, les communautés, sur les cultures. Alors, une autre question, est-ce que tu accepterais de te marier avec un gars non éduqué ou pas suffisamment? Non éduqué, non. Non, parce que en fait, on sera vraiment deux mondes différents. Certes, des fois, ça peut attirer, hein, ça peut attirer pas mal de personnes, d'être vraiment deux mondes différents, etc. Mais moi, non, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'attire pas. Avoir un minimum de savoir compte beaucoup. Si un jour je me marie, donc j'aimerais que mon futur mari, en fait, ait quand même un minimum de savoir. Un esprit assez ouvert, avec qui, voilà, je peux débattre, je n'accepterai pas. Mais ceci ne veut pas dire en fait que je rabaisse ou que je critique quoi que ce soit. C'est juste un choix, c'est juste mon avis et c'est mes envies. Donc les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Une autre question, dis-nous quelques faits sur toi. Déjà, j'aime bien manger. Je sais que ça peut dégoûter beaucoup de personnes, mais je vais le dire. Je mange des glaces avec des frites. J'aime bien tremper mes frites dans la glace. Je sais, c'est dégueu, mais j'aime trop. Donc, essayez quand même. Après, j'aime bien aussi boire du sirop menthe avec du lait. Donc, je sais pas si c'est un truc bizarre, mais moi, j'aime trop. C'est vrai qu'avant, j'aimais pas du tout et grâce à une amie, j'ai kiffé ça. Donc, c'est trop bon. Après, quand je commence à lire un livre, en fait, j'aime bien lire 2 livres en même temps. Donc, enfin, je ne les lis pas en même temps, mais si je commence un livre maintenant, bah, le lendemain, je lis un autre livre. Comme ça, je les lis tous en même temps. Vous allez dire, mais elle est bizarre, mais oui, j'aime faire ça. Et aussi, vraiment, ça, c'est un fait que personne pourrait comprendre, je pense. Mais je suis enrhumée toute l'année. Tout le temps, je suis enrhumée. L'hiver, l'automne, le printemps, l'été, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est fatigant. Franchement, c'est fatigant. Ok, il y a une autre question. What is your favorite food? Ma nourriture préférée, c'est... en fait, moi, j'aime bien toutes les nourritures du pays. Donc, des nourritures très simples. Donc, j'aime bien les lentilles, misir. J'aime bien aussi les galettes traditionnelles donc, de Djibouti, donc le luh. J'aime bien aussi de la farine avec du semoule. Donc en gros on met dans l'eau chaude et tout. Donc en fait ça fait comme le foufou. Mais c'est pas du foufou chez nous, on appelle ça acide. Essaye de nous parler du tribalisme et de l'hypocrisie djiboutienne. Franchement, cette thématique, c'est une thématique qui est assez profonde, que je dois vraiment développer. Mais ça sera dans une autre vidéo parce que franchement, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc, je veux qu'en fait les jeunes sachent que c'est une mauvaise chose. Donc, faut pas en fait qu'on s'attarde sur ce genre de choses parce que ça nous attarde et ça nous empêche en fait d'évoluer et ça crée en fait, comment dire, de la haine gratuite envers les autres communautés, envers les autres personnes. Hein, on sait comment c'est venu, on sait en fait qui alimente en fait cette haine et tout. Mais nous les jeunes, on ne doit pas s'attarder là-dessus en fait. Donc pour nous, c'est vraiment pas la chose sur laquelle on doit se concentrer alors qu'il y a plein de choses qu'on doit faire dans notre pays. Bon, j'arrête la vidéo ici parce qu'elle est super longue, donc je ferai une deuxième partie. J'espère que cette partie vous a plu et donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et donc voilà, la deuxième partie, enfin je l'ai déjà filmée, donc il suffit que je la monte et donc je vous la posterai cette semaine ou la semaine d'après, Inch'Allah. Bisous!